mois de grossesse et quelques jours. Je me suis fait vacciner au CHU d'Ovendo. La prise en charge, elle est d'abord psychologique. Le corps scientifique du CHU d'Ovendo m'a rassuré qu'il n'y avait pas de risque pour le bébé et encore moins pour moi. On a fait des échographies dans lesquelles on voyait bien que le bébé n'avait pas de problème. Non. Les données actuelles et même les connaissances que nous avons ici au Gabon montrent qu'il n'y a pas de risque particulier chez une femme enceinte. Il y a même certaines informations qui disent qu'une femme enceinte qui est bien protégée transmet un peu de cette protection à son fœtus, ce qui fait que lorsqu'il naîtra, sera un peu plus protégé de la Covid-19 que celui qui naît d'une femme qui n'a pas été vaccinée. L'expérience que nous avons ici au Gabon et avec les données scientifiques nous permet de conseiller aux femmes enceintes de se faire vacciner le plus tôt possible. Maintenant que nous avons beaucoup plus de connaissances sur les effets du vaccin, les effets bénéfiques du vaccin, les effets protecteurs du vaccin contre la gravité de la Covid-19 chez les femmes enceintes, nous exhortons les femmes enceintes à se faire vacciner. Alors une femme enceinte peut se faire vacciner contre la Covid-19 à partir du début du 4e mois de grossesse. Donc on va dire à partir de la 12e semaine d'aménorrhée, donc au 2e trimestre de la grossesse. Le premier trimestre de la grossesse, c'est le trimestre au cours duquel, les 3 premiers mois au cours duquel le fœtus se développe. Lors de ce développement du fœtus, il faut en fait que la femme enceinte n'absorbe pas de substances qui seraient susceptibles de gêner le développement, la formation donc, du fœtus. Donc on estime que ce risque est très diminué à partir justement du 4e mois de grossesse. J'ai accouché le 7 mai 2021 à mère et enfant d'un petit garçon qui se prénomme Daniel. Je me suis faite vacciner contre la Covid-19 le 8 novembre 2021 au ministère de la Santé. Ils m'ont administré le Johnson & Johnson. La prise en charge avec le personnel de santé s'est très bien passée. Ils ont eu le temps de m'expliquer ce que je voulais savoir. Ils ont été attentifs. En tout cas, j'ai eu des réponses à mes questions, à mes préoccupations. Quand j'en ai parlé avec le papa de l'enfant, il n'y a pas eu de souci parce que lui-même déjà au préalable, il était vacciné. J'ai essayé de me faire vacciner contre la Covid-19 comme moyen de prévention pour moi, pour ne pas développer les formes graves. C'est une question très importante à laquelle nous sommes confrontés par les mamans désireuses de se faire vacciner, mais nous leur disons directement qu'elles ne craignent aucun risque, elles et leurs enfants ne craignent aucun risque. Donc en fait, elles ont l'autorisation de se faire vacciner et même d'allaiter par la suite. Notre activité, comme nous le dit si bien, est souvent régie par des mises à jour. Et nous avons comme référence le centre de référence sur les agents tératogènes qui autorise en réalité aujourd'hui à allaiter lorsqu'on a fait le vaccin, que ce soit les vaccins ARN ou alors les vaccins à vecteur viral. Il n'y a aucune preuve de dangerosité si une patiente, une nouvelle maman allaitait son enfant et bénéficiait d'une vaccination contre la Covid. Donc en réalité, il n'y aura pas de passage à travers le lait maternel du vaccin. Les femmes enceintes qui sont infectées par la Covid-19 ont un risque accru de faire une forme grave de Covid-19 parce qu'il est prouvé que la Covid-19 est plus sévère chez les femmes enceintes comparativement aux autres femmes qui ne sont pas enceintes. Les nouveau-nés peuvent mourir dans l'utérus, avoir une mort fœtale in utero. C'est une infection grave qui entraîne une inflammation importante de tout l'organisme.
cette inflammation est souvent à l'origine de contractions et d'accouchements prématurés chez la femme enceinte. Donc toutes ces conséquences maternelles et fœtales font en sorte que la COVID-19 revêt un certain degré de gravité qui n'est pas négligeable lorsque cette infection survient chez les femmes enceintes. Le Gabon n'est pas à l'abri d'une 4e vague. Au cours de la vague précédente, de la 3e vague, nous avons assisté au décès de 3 femmes enceintes en fin de grossesse. Toutes n'étaient pas vaccinées. Je pense que c'est un signal très fort et un décès, c'est déjà trop. Un décès d'une maman et un décès d'un enfant, c'est insupportable et pratiquement inadmissible et c'est une perte pour la famille et pour la société. Protégez-vous, protégez vos enfants. Le vaccin est un moyen de ne pas développer de formes graves. D'accord? Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun risque à être vacciné, à tomber enceinte, à mener normalement une grossesse et à accoucher normalement d'un beau nouveau-né. Pour celles qui veulent se faire vacciner, qu'elles n'hésitent pas. Je leur recommande, pour celles qui veulent, de ne pas hésiter à se faire vacciner et de consulter les scientifiques. Alors ce que je recommanderais à mes sœurs gabonaises concernant la vaccination, c'est de faire comme moi, de s'informer, de ne pas se mettre de pression et ensuite de venir se faire vacciner.